Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, amis et fidèles de l'émission du temps de l'éclaircissement, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir ce soir richement, vous qui êtes toujours là pour suivre les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ au travers son serviteur, le prophète Médard Kiala Kipépé. Ce soir, c'est la suite de notre enseignement que nous avons introduit il y a cela 2 jours, il y a cela 2 jours passés que nous avons introduit un nouveau thème, un nouveau titre, un nouveau sujet. Il s'agit des 2 arbres du jardin d'Éden et le jour de la chute d'Adam. Nous avons déjà expliqué les 2 arbres du jardin d'Éden. Hier, nous avons introduit le jour de la chute d'Adam. Ce soir, l'homme de Dieu va revenir pour rentrer dans les moindres détails en vue d'apporter la lumière, la précision au peuple du Seigneur, dans l'objectif de lutter contre l'esprit de l'erreur. Bonsoir à tous et à toutes. Avant que je puisse donner la parole au prophète Médard Kiala Kipépé, je tiens à rappeler les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu. Vous qui les suivez, écoutez-moi très bien. Le prophète Kiala Médard Kipépé, il est joignable dans plus 243 998 683 253. Son second numéro, c'est plus 243 822 769 986. Et l'évangéliste Zémédé Gustave, il est joignable dans plus 243 06 592 95 05. Son second numéro, c'est plus 242 05 549 20 63. Voilà, c'est le numéro des hommes de Dieu. Moi, votre âme serviteur, frère Van Flaubert, on ne sait pas, je suis joignable dans plus 242 04 052 88 92. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bon appétit parce qu'il s'agit de manger le pain quotidien que le Seigneur nous donne dans ce grand pèlerinage. Alors, je m'en vais donc accorder la parole à l'homme de Dieu en vue de commencer déjà à développer le sujet sur le jour de la chute d'Adam. Shalom, prophète. Oui, shalom, docteur Van. Que Dieu bénisse. Amen. Vous allez en ligne. Que Dieu vous bénisse, chers amis, vous qui les suivez déjà en ligne. Et on a dit que le Seigneur a pris aussi pour aider aujourd'hui. Je sais que le Seigneur va encore nous faire grâce ce soir parce que nous comptons sur lui. Nous allons continuer toujours pour nous un peu sur le jour, il y a chute, il y a Adam. Nous sommes en train de continuer toujours à parler sur le jour de chute d'Adam. De la chute d'Adam. Après, tantôt aussi, ça, sur le jour, il y a chute d'Adam, développer un peu des tapes sur les chutes. Et après que nous allons parler sur la chute d'Adam, nous allons développer les étapes qui ont suivi la chute d'Adam. Donc, nous sommes toujours dans la Genèse 2, Genèse 3. Nous sommes toujours dans les livres de la Genèse, chapitre 2 et chapitre 3. Nous sommes dans le 4e, chapitre 4e. Et après avoir parlé du chapitre 4, nous sommes maintenant dans le chapitre 2e. À présent, nous avons pris le chapitre 2e. Et nous avons touché un peu aussi le chapitre 3e. Et nous sommes en train de toucher un peu le chapitre 3e du livre de la Genèse. Nous avons aussi dans le chapitre 1er, selon que le Seigneur a pris des bisous. Selon que le Seigneur va nous aider, nous allons aussi parler du premier chapitre du livre de la Genèse. Aujourd'hui, Genèse chapitre 3e. Nous prenons le texte de Genèse chapitre 3e. Le verset 20. Nous lisons le verset 21. Parce qu'il y a une facilité qui se peut comprendre très bien les jours et les chutes et Adam. Parce que dans ce verset, c'est ça qui va nous aider, va nous faciliter la tâche de bien saisir le jour de la chute d'Adam. Nous lisons dans le Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme un habit de peau et il les en revêtit. Amen. Et Dieu bénisse ces lectures. Amen. Soit qui déjà l'oublie par la grâce de Dieu. Hier, nous avons pris, par la grâce du Seigneur, nous avons pris déjà. Le livre des Hébreux, chapitre 7e, et ils ont présenté l'œuvre que le Seigneur a salaki awa Isalaki, sacrificature, mon Michel.
D'après le livre de Genèse chapitre Hébreu chapitre 1er, cela nous a aidé. Hébreu chapitre 7e, à partir du verset 1er, cela nous a aidé à mieux saisir que l'œuvre que le Seigneur avait faite dans le jardin, c'était la sacrificature. Le fait à cause de la peau et animal pour aller ça Adam, Ève, ils ont vraiment sacrificature. Le fait qu'il avait entre ses mains la peau de l'animal pour vêtir Adam et Ève, c'est de là que nous voyons l'œuvre de la sacrificature. Dieu répète de plusieurs manières, Amen. de plusieurs reprises. Amen. Yangomoni, quand le Seigneur a pris sacerdoce, Voilà pourquoi quand le Seigneur a donné le sacerdoce, Nazoki dans Lévitique 7e, verset 8e, j'avais évoqué Lévitique chapitre 7e, le verset 8e. j'ai dit au nom de Jésus-Christ, Amen. le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Amen. Donc ce verset, tout le monde y a dans Lévitique 7, 8, tout le monde y a dans Genèse 3, verset 21. Le verset de Lévitique chapitre 7, le verset 8e, nous l'avons vu dans Genèse 3, le verset 21. C'est l'Éternel qui avait la peau animale. Nous avons vu Dieu, l'Éternel des armées, avec la peau de l'animal dans le jardin. Il apparaît comme De là, sacrificateur. nous comprenons qu'il apparaît comme le sacrificateur. Il y a un total ça qui bouillait. Voilà pourquoi nous avons montré, Dans tout qui Hébreu chapitre 7e. lorsque nous avons pris Hébreu chapitre 7e, Tout le monde a dit que sacrificateur Melchisedec, nous avons vu le sacrificateur Melchisedec, Asa sans père, sans mère, sans généalogie. tel qu'est décrit par le verset, il est sans père, sans mère et sans généalogie. Il alla à la rencontre d'Abraham. Amen. Dès tout il alla à la rencontre d'Abraham, mais dans la Genèse 14. De là, nous avons vu, c'est dans Genèse chapitre 14 qu'il est allé à la rencontre d'Abraham. Maintenant, c'est qu'il faut tout le monde en place à sacrifier qui avant Genèse 14. Ce qui revient à dire que si nous devons chercher là où il avait sacrifié, il faut que ça soit avant le chapitre 14e du livre de la Genèse. Parce qu'il est déjà sacrificateur bien avant, il alla. Parce qu'il est sacrificateur bien avant, et ton sacrificateur, il alla à la rencontre d'Abraham. Et Bazopé, c'est son caractéristique dans Hébreu 7. Hébreu 7 nous décrit, n'est-ce pas, l'identité de ce roi de Salem, le Melchisedec. Asa sans père, sans mère, sans généalogie. Il est dit, il est sans père, sans mère, sans Il généalogie. y a moins pour ceux qui lui sont à partir, il y a Genèse 13. C'est ce qui nous avait aidé, nous avait envoyé à partir de la Genèse du 13e, à partir de ce verset que nous devons reculer pour chercher à connaître lesquels ont sacrifié. Et puis, tout se poser question sur tout le monde nous a sacrifié, tout le monde est-ce qu'on a Et ensuite, nous devons chercher à savoir que si quelqu'un a sacrifié avant Genèse 14e, est-ce qu'il a un père? Est-ce qu'il a une mère? Est-ce qu'il a une généalogie? Oui, ce qui a ça dans la généalogie, Si il a une généalogie, c'est qu'il était Melchisedec. Si ce dernier a une généalogie, c'est qu'en soi, il ne peut pas être Melchisedec, car Melchisedec est sans généalogie. Il y a un autre qui dans Genèse 13, dans Genèse 12, tout le monde Abraham a sacrifié. C'est ce que nous avons vu dans Genèse chapitre 13e, Genèse chapitre 12e, nous avons vu Abraham avait sacrifié. Abraham a un père, a Or, mère. Abraham, et donc Abraham a un père, Abraham, il a aussi une mère, il a une généalogie. Jamais. De là, nous comprenons que Abraham ne peut pas être Melchisedec. N'a livraison à Melchisedec à Sem. Même dans les livres des justes, d'autres livres où on présente que Sem était Melchisedec descendant. Mais Sem Azali n'a papa, Azali n'a Et maman. curieusement, nous voyons que Sem a une généalogie. Il a un père, il a une mère. Donc, les Sem. De là, nous comprenons que
Melchisédek ne peut pas être Sem. Sem n'était pas Melchisédek. Genèse 9, Si vous prenez le livre de Genèse 9e, vous trouvez Noé à sacrifier. vous allez remarquer que Noé a sacrifié, Mais Noé a dans la généalogie. bien qu'il avait sacrifié. Vous allez remarquer Noé, il a sacrifié, mais Noé a une généalogie. Donc à cause de la Melchisédek du De là, Noé ne peut pas être Melchisédek. Et tant aux hommes qui ont commis la Genèse 4, Quand nous sommes arrivés dans le livre de Genèse 4, comme on y Abel a sacrifié. nous avons vu après Noé, Abraham, Abel a sacrifié, avant Noé, Abel a sacrifié. Oui. Et Caïn aussi a offert. Caïn aussi, il a offert le fruit de la terre. Oui. Mais Bamon se basant en tata, basant en maman. Les deux ont eu des parents, ils ont eu une généalogie. Donc c'est que Babou vous n'avez jamais Et méqué. là, nous disons que Abel ne peut pas être Melchisédek. Dans la Genèse 3e, Curieusement, lorsque nous venons dans Genèse 3e, vous remarquez c'est nous lui qui est remarquons qu'il y a un fonctionnalisé. nous remarquons un homme en fonction, En fonction ici comme sacrificateur. comme sacrificateur. Dans Genèse 3, verset Dans Genèse 3, le 21, verset 21, tout le monde est avec la peau. nous l'avons vu avec la peau de l'animal. Dès ton mariage avec Lévitique 7, verset 8e. Nous avons compris que le fait qu'il a la peau de l'animal, Lévitique chapitre 7e, le verset 8e nous répond qu'il est le sacrificateur. Il est le sacrificateur. Parce qu'on se retrouve dans la peau. Parce qu'entre ses mains, il a la peau. Et tu vérifier l'éternel à sans généalogie. Mais non, nous avons cherché à connaître est-ce que cet homme qui avait la peau, est-ce qu'il a une généalogie? Nous avons compris que l'Éternel n'a pas de généalogie, il n'a ni père ni mère. C'est pourquoi tu dois comprendre que c'est lui. De là, nous comprenons clairement, Le souverain sacrificateur. que c'est lui qui est Melchisédek. Et puis, tout le temps pour qui par la grâce de Dieu. Et ensuite, nous avons avancé, nous avons Pour marché raconter que ces pour jours-là, montrer que ce jour-là, Ezalaki un sabbat. le jour où il est venu avec la peau, c'était un sabbat. Parce que le sacrificateur véritable, le Seigneur, les jours où les gens se reposent, les travails, ils allaient toujours attendre. Ah, parce que dans la loi en Israël, le jour du sabbat, quand même que le peuple est en repos, mais le sacrificateur travaillait le jour du sabbat dans les temples. Le temple travaille, Le temple travaille. même si c'est un sabbat. Même si c'est le sabbat, le temple travaille. Il y a le sacrificateur. Pour préfigurer le service, il y a Melchisédek. De là, c'était l'image du service de Melchisédek au roi de Salem. Donc, sacrificateur, il y a sabbat. La sacrification du sabbat. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, pour toi qui déjà potari que Adam a saléni le 6e jour. Alors, nous avons déjà évoqué pour vous faire comprendre que Adam a été créé, formé le 6e jour. Le 6e jour dans les Écritures du Seigneur, il y a un vendredi couramment dans le calendrier. Le 6e jour de la création par rapport à notre calendrier que nous utilisons aujourd'hui, le calendrier romain, c'est comme le vendredi. Et le 7e jour, Et le 7e jour, fin de la semaine, c'est un samedi. le 7e jour qui est la fête de la semaine par rapport au calendrier de la Bible, chez nous dans notre calendrier, c'est le samedi. Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que la fête, c'est nous comprendre que le Seigneur a créé Adam De là, nous comprenons que l'Éternel avait créé, formé l'homme le 6e jour. Cela veut dire, Ce qui revient à dire, semaine ami balé kobanda, ce qui revient à dire que la seconde semaine, après que Dieu se repose de ses œuvres, ceux qui ont commis na jour il y a vendredi, si vous arrivez, n'est-ce pas, au jour comme le vendredi, avant le sabbat, le jour où le Seigneur a saladié, le jour où l'Éternel avait créé l'homme, Azoko qui ça 7 jours. de là, nous voyons que l'homme atteint 7 jours sous le soleil. Et le second sabbat depuis la création, Et le second sabbat, partant de la création,
azokokisa 8 jours. Le second sabbat par rapport à la création, Adam atteint 8 jours dans le jardin. Que Dieu bénisse. Amen. Et pourquoi le Seigneur a sali nengwa? Nous disons pourquoi le Seigneur a présenté les choses ainsi. Le même jour là, où ils ont comme le second sabbat, Le même jour qui est vu comme le second sabbat, Adam azokokisa 8 jours na le existence. le même jour, Adam atteint l'âge de 8 jours de l'existence sur la terre. Tozomona, c'est le jour où l'Éternel aussi a eu comme sacrificateur. Nous voyons que le 8e jour où Adam atteint les jours de son existence sur la terre, son 8e jour de son existence sur la terre, nous voyons l'Éternel venir dans le jardin comme sacrificateur avec la peau de l'animal. Il a tué l'animal. Il a tué l'animal. C'est pourquoi il a coupé ça la loi. Voilà pourquoi il est venu donner la Il loi à Moïse. à Moïse. Il fait d'abord Moïse comme Dieu. En donnant la loi à Moïse, il procède d'abord à faire de Moïse comme Dieu. Moïse a comme son signe. De là, nous voyons que Moïse est pris comme le signe de l'Éternel lui-même. Après tout à Exode 12e, Après, dans Exode chapitre 12e, nous avons vu hier, le Seigneur a dit Moïse, l'Éternel avait dit à Moïse qui dit au peuple, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. l'Éternel a demandé à Moïse de dire au peuple que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Mais le 14e jour, vous immolez la Pâque. Le 14e jour, vous devez immoler la Pâque. Et on appelle ça qui vient aussi Hébreux chapitre 11. Je vous avais donné aussi Hébreux chapitre 11e. Dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11e. On appelle ça qui vient au verset 28e. Je vous avais donné le verset 28e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Amen. Donc, quand nous voyons dans Exode chapitre 12e, Quand nous voyons dans Exode chapitre 12e, dans verset au 21, verset 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Amen. C'était les anciens de Baïmola. C'était les anciens qui avaient immolé la Pâque. Mais tous les anciens, Bazalaki Nakatia, Moïse. Les anciens ont immolé la Pâque, mais nous voyons que tous les anciens se retrouvent dans Moïse, car il est écrit c'est Moïse qui immola la Pâque. Moïse qui a immolé la Pâque. Amen. Pourquoi Moïse a immolé la Pâque? Pourquoi c'est Moïse qui avait immolé la Pâque d'après l'écriture des Hébreux? Pour justifier Genèse 3, verset 21. C'était pour justifier Genèse chapitre 3, le verset 21. C'est lui qui avait immolé l'animal là-bas. Et pour justifier que celui qui avait immolé l'animal dans le jardin, c'est Dieu lui-même. c'était l'Éternel lui-même, Et Dieu. il vient à salir Moïse, Dieu. Mais il vient sur la terre, il prend Moïse, Dieu. Et après si 14e jour pour Il donne à Moïse le 14e jour pour immoler la Pâque. Nakati nango ko immolé Pâque wana il y a la circoncision. Dans l'action d'immoler la Pâque, il y a aussi la circoncision. Nous allons marcher dans ça avec beaucoup de détails, petit à petit. Nous avons parlé aussi que Dieu répète de plusieurs Nous avons manières. parlé que Dieu dans ses principes, il répète de plusieurs manières. Hier, nous avons pris Ésaïe 51, verset 1er à 2. Là, le Seigneur a pris un rocher Abraham. Nous avons vu dans cette écriture que Dieu appelle Abraham comme rocher. Isaïe 44, verset 8e. Nous sommes arrivés dans Isaïe 44, verset 8e. L'Éternel y est mon pas le pic et il y a un Et rocher. là, l'Éternel lui-même devient le rocher et hors de lui, il n'y a point d'autre rocher. Nous sommes allés dans le cantique de Anne, la Dans 1 prophétesse, Samuel 2, dans 1 Samuel 2e. totalité la verset 2e. Nous avons lu à partir du verset 2e jusqu'au verset 3e.
Abéli, l'Éternel est rocher, il n'y a point d'autre rocher. Ah, mais dans ces paroles, appela l'Éternel le rocher et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre rocher. Mais pourquoi l'Éternel lui-même, Ésaïe 51? Parce que c'est lui qui parlait au travers des prophètes. Ah, la question qui se pose maintenant, pourquoi l'Éternel dans Ésaïe chapitre 51 appelle Abraham le rocher? Voilà. Et ça pour la c'est qu'Abraham est rocher. C'était pour montrer qu'Abraham sur la terre, il était rocher, mais si. Et ça le colle à Moïse. C'est comme Moïse. Dieu l'a fait Dieu. L'Éternel appelle Moïse Dieu. Et Dieu a écopé les 10 commandements. Mais l'Éternel est venu lui donner les 10 commandements. Donc il était en face de l'Éternel. Ah, Moïse était en face de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, voici le premier commandement. L'Éternel dira à Moïse que voici le premier commandement. Il n'y aura pas un autre Dieu devant ma face. Il a dit, il n'y aura pas un autre Dieu devant ma face. Curieusement, Moïse était Dieu. Il était en face de lui. Alors Moïse peut se dire que je suis en face de toi, tu avais fait de moi Dieu. Comment le premier commandement soit annulé? Alors comment tu veux annuler le premier commandement en disant que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face? Et c'est là qu'il dit à Moïse que tu es Dieu si. Ah, si il était question qu'il dise à Moïse que tu es Dieu, mais si. C'est comme le songe de Joseph. C'est comme le songe le soleil. Joseph, il avait vu le soleil. Dans la création, le Seigneur nous a présenté qu'un seul soleil dans la création. Dans la création, au 4e jour, l'Éternel en créant, il nous a présenté qu'il y a un seul soleil. Mais dans le songe de Joseph, ce soleil, c'est Jacob. Mais dans le songe de Joseph, le soleil devient Jacob. Vous voyez dans Psaume chapitre 84, Psaume 84e, à partir du verset 12e. L'Éternel se présente comme le soleil. De là, il est écrit que l'Éternel est un soleil et un bouclier. Et il confirme qu'il y a dans le véritable soleil dans Matthieu 17, verset 2e. Dans Matthieu chapitre 17, verset 2e, sur la montagne de la transfiguration, c'était la confirmation que lui, il était le véritable soleil. Ici qu'il y a dans un véritable soleil, véritable Jacob. Il a montré que Jésus lui-même, il a montré qu'il est le véritable soleil, c'est-à-dire le véritable Jacob. Et ceux qui te posaient pourquoi Jacob a un soleil. Maintenant, si on lui pose la question pourquoi Jacob est présenté comme le soleil, oui, c'est que Jacob est soleil. Il va nous répondre simplement que Jacob est le signe du véritable soleil. Que Dieu bénisse. Ah, alors, revenons dans Abraham. Prenons le cas d'Abraham. Et rocher si. Dans le cas d'Abraham, Abraham est vu comme rocher, mais le signe du véritable rocher. Donc, tant que nous avons Abraham, quand nous voyons Abraham, Abraham a été Mésopotamie. Abraham qui venait de la Mésopotamie. Abraham qui a engendré Isaac. Cet Abraham-là, c'est Abraham. À sa signe véritable Abraham qui est le Père éternel. Cet Abraham n'est autre que le signe du véritable Abraham qui est le Père éternel. Et le véritable Abraham, à qui dans Genèse chapitre 1er, faisons l'homme à notre image. Le véritable Abraham avait dit dans Genèse chapitre 1er, au 6e jour, faisons l'homme à notre image. Et le dit Dieu créa. Et il est dit Dieu créa l'homme. Donc, total ici bien, de là, nous avons montré clairement. Et dans les parlers terrestres. Dans les parlers terrestres. Parce que Jean chapitre 3e, verset 12e. Amen. Parce que Jean chapitre 3e, verset 12e. Ils ont confirmé nous confirme il y a deux parlers. Ils en ont parlé terrestre. Il y a le parler terrestre. Ils en ont parlé céleste. Il y a aussi le parler céleste. Et Dieu bénisse. Amen. Et en autre lieu, le Seigneur a créé par sa parole les choses visibles. De là, nous avons dit que l'Éternel a créé par sa parole les choses célestes. Par sa parole a créé aussi des choses terrestres. Par cette même parole, il a créé aussi des choses terrestres. C'est ça deux parler. C'est de là nous voyons les deux parler. La parole s'est manifestée pour présenter les choses sur terre et au ciel. C'est-à-dire que la parole s'était manifestée pour présenter les choses célestes et les choses terrestres. Maintenant, quand il y a les choses célestes, dans les choses célestes, il y a les parler par doctrine, par connaissance, par révélation, par prophétie. Dans les choses célestes, nous avons quatre parlers. La doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Et Dieu bénisse. Amen.
Alors, dès que que dans le parler terrestre, Alors, nous avons vu dans le parler terrestre, Adam premier est l'image de Dieu. dans le parler terrestre, Adam le premier représente l'éternel. Or, l'éternel, Or, l'éternel, c'est lui le véritable Abraham. l'éternel, c'est lui le véritable Abraham. Et son Et image, son image, c'est Adam. c'est Adam. Amen. Maintenant, vous aurez remarqué. Maintenant, nous remarquons, qu'est-ce que nous remarquons? Adam, t'as quoi pour qui c'est qui oui, Nous jour. remarquons que quand Adam a atteint son 8e jour Le d'existence véritable dans Abraham le jardin, le véritable Abraham, apparaît comme le véritable sacrificateur. Abraham apparaît comme sacrificateur. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a un moment du temps voyez la Genèse 17. Voilà pourquoi vous remarquerez lorsqu'il est venu dans Genèse 17e, Voyez coupé sur l'alliance, c'est pas Abraham. lorsqu'il est venu donner l'alliance à Abraham. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. À partir du verset 6e, À partir du verset 6e il y a un verset 10e. jusqu'au verset Et même 10e, 11e. jusqu'au verset 11e. Dans la Genèse 17, à partir du verset 6e. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi Amen. et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et lui et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger. Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Maintenant, on donne cette alliance. Tout mal parmi vous sera circoncis. Amen. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. À l'âge de 8 jours, voici le verset 12e. Voilà. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qui soient nés dans la maison, ou qui soient acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Le 8e jour, c'est le jour où Abraham doit répandre le sang. Amen. Le 8e jour de son image. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Yango Moni, notre frère Étienne, Voilà pourquoi notre frère Étienne, dans Actes dans Actes des chapitre Apôtres, 7, chapitre 7e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. À partir du verset même premier À partir du premier verset, nous lisons jusqu'au verset 8e. jusqu'au verset 8e. Les souverains sacrificateurs dit, c'est dans Acte 7. Les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser les pieds. Mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai.
dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce pays, dans ces lieux-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, les circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est que Abraham, circoncis son image, Amen. le 8e jour de l'existence de l'image. Amen. Cette chose est retenue dans le jardin d'Adam. Cette chose de la circoncision de l'image ressort du jardin d'Éden. Parce que le véritable Abraham, c'est l'éternel. Parce que Abraham n'est que le signe de l'éternel. L'éternel est le véritable Abraham. Et son image, Or, son image de l'éternel n'était que Adam. que Dieu soit loué. Na 8e jour, Au 8e jour d'Adam, Melchisedec apparaît. il y a eu Melchisedec, un roi qui apparaît dans le Japon. Fonction, le 8e jour. Un roi qui rentre en fonction. Que Dieu bénisse. Au 8e jour, il apparaît. Et tout le monde a davantage. Nous allons rentrer dans ça. Parce que Nathalie Sakibino lobby. Parce que hier, je vous avais déjà montré. Que Adam et Ève passent qui ceinture. Je vous avais déjà montré que l'homme et la femme dans le jardin, ils avaient déjà fait un vêtement, la ceinture de paix de vie. Mais le Seigneur, Mais l'Éternel, na sacrificateur a écopé sa peau et animal. l'Éternel comme sacrificateur dans sa sacrificature, il vient donner à l'homme et à la femme la peau de l'animal. Genèse 3, verset 21. Dieu répète de plusieurs manières. Or, l'Éternel répète des choses de plusieurs manières. Quand Dieu aligné à établir la chose comme vérité, Quand l'Éternel veut établir la chose comme vérité, Adam Morakana 2, 3 son principe est que c'est sous le témoignage de 2 ou de 3. Il faut aussi que le Seigneur a répété à Vous devez Adam. savoir que l'Éternel, dans sa façon de répéter, il répète aussi Adam. La forme et à Il tabernacle. est venu répéter Adam sous forme du tabernacle. Parce que le véritable Adam, Jésus-Christ, est le tabernacle. Parce que n'oubliez pas que Adam comme fils, comme image, le véritable Adam n'est autre que Jésus-Christ, c'est lui qui est le tabernacle. Et toujours dans l'Exode 25, Et nous voyons dans Exode chapitre 25e, verset 8 et 9. Exode 25, verset 8 à 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses accessoires d'après les modèles que je vais te montrer. Amen. Donc, les tabernacles, les qui imagent le tabernacle, les qui au ciel. À la lumière de cette écriture, nous comprenons que le tabernacle que Moïse avait emmené en Israël était que l'image du tabernacle qui était dans la création invisible. C'est textuellement avec Adam. C'est textuellement avec Adam le Il premier. était l'image, un véritable tabernacle qui est l'éternel. Adam, le premier était l'image du véritable tabernacle qui est l'éternel. Que Dieu bénisse. Amen. Qu'est-ce que tous les malades? Alors, qu'est-ce que nous remarquons dans ça? Quand Moïse Nous remarquons que quand Moïse, a allé au-delà du ciel, quand Moïse a regardé au-delà du voile au il a ciel, vu le véritable souverain sacrificateur. sur la montagne, quand il voyait les choses, il a vu le véritable souverain sacrificateur. Le Melchisedec, Le l'éternel lui-même. Melchisedec, l'éternel lui-même. Amen. Mais il est présent sur la terre par un homme appelé Aaron. Or, il les représente sur la Avec la terre par sacrificature. un homme appelé Aaron avec la sacrificature. Le légué Aaron Azalaki n'a 4 fils. La façon dont Aaron, un service. Aaron avait 4 fils qui étaient dans le service, dans le sacerdoce. Là aussi, à Monaki, 4 êtres vivants. De là aussi, Moïse sur la montagne, il avait vu les 4 êtres vivants, mais il a représenté sur la terre sous forme de 4 fils d'Aaron.
Par là, nous Par là, nous comprenons que ces 4 fils étaient nous dans Aaron. comprenons que les 4 fils n'étaient que dans Aaron. Et après, à manifester qui bango aussi. Après, ils sont sortis d'Aaron. Donc les fils d'Aaron, Ceci étant dit que les fils d'Aaron ne sont que Aaron lui-même ou ses amis. Aaron lui-même. Amen. C'est pourquoi ce autant d'Apocalypse chapitre 4. Et c'est pourquoi si vous lisez après chapitre 4e, au verset 6e, à partir du verset 6e, et puis Apocalypse 5e, et aussi ensuite là, après chapitre 5e, nous lisons disons la parole au nom du Seigneur. Amen. Verset 6e, Apocalypse 4. Verset 6e, après chapitre 4e. Il y a encore devant les trônes comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que au milieu et autour, il y a 4 êtres vivants. Ah, dans cette écriture, nous voyons, dans la vision, Jean nous présente qu'au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Les trônes, c'est tout un corps. N'oubliez pas que le trône, dans les Écritures, c'est tout un corps. C'est comme Aaron. C'est comme Aaron qui est un trône. Les 4 fils, c'est ça qui Et que les 4 fils qui étaient d'abord en lui. Et puis, les 4 fils vont être manifestés. Et ensuite, les 4 fils devaient être manifestés dans le service. Il y a tout un enseignement. Et là, je vous dis qu'il y a tout un enseignement. Mais dans ce que les tabernacles, Je m'en vais pour vous montrer que le tabernacle, c'est la répétition d'Adam. pour dire que le tabernacle n'est autre que la répétition d'Adam. Maintenant, les tabernacles, les alaki érigés. Or, le tabernacle était érigé Les mêmes jours que Batiaki huile d'onction Nicolo et Aaron. Le tabernacle était érigé le même jour que Aaron a reçu l'huile d'onction, le jour de sa consécration. Totangi na Exode 40. Nous lisons le livre de Exode 40e Et il faut être très patient. chapitre. Vous devez être patient. Tozoli nga totia Nous baba. devons poser des passes. Po tozoli nga tobenga na ba erreur. Notre souci, notre objectif, c'est de chasser, de lutter contre l'esprit et l'horreur. Totangi moi brochure. Des gens qui lisent, qui ramassent dans les brochures, livres. dans les livres. Aye na loyenge na Alors, chère assemblée des ils saints. ramassent ce qui est dit dans les livres, dans les brochures, et ils emmènent ça devant le peuple, dans l'assemblée des saints, en criant l'évangile éternel, l'évangile éternel. Pourtant, ceux qui sont évangile éternel. Mais non, tu dois savoir si vraiment c'est l'évangile Il faut éternel. en avoir témoin. Il faut avoir des témoins, des pages qui va justifier si réellement que c'est l'évangile éternel. C'est très important. Amen. Mutam priorité na ba confession ba ba brochure a tomboli amo lokolo tanga brochure te a édition évangile éternel. Que personne ne fasse de toi sa proie, sa philosophie pour t'embrayer, en prenant les choses dans les brochures et en te disant que c'est l'évangile éternel. C'est pourquoi toujours dans les révolutions sont malais. Voilà pourquoi nous voulons donner chaque chose pas à pas. Naza pressé. Je ne suis pas pressé, je ne suis pas en course. Nazo Exode 40. Je prends Exode 40. Ah ouais, nazo talisa que le tabernacle. Ici, je suis en train de montrer que le tabernacle Et Zalaki érigé, et Zoki l'huile d'onction le même jour que Aaron. Ici, je suis en train de montrer que le tabernacle avait reçu l'huile d'onction le même jour Aaron et ses fils. Et Et je vais te montrer où est-ce que je vais. Je commence à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse, Exode 40, D'Exode 40. et dit, Amen. les premiers jours du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes.
Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage. Et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Amen. Et tu mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras les rideaux à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu anoindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme. Et tu les sanctifieras avec tous ces ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu les sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras de tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité les sacerdoces parmi leurs descendants. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, il fit ainsi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est que le jour où le tabernacle les a érigé, c'est le même jour où Yo-Yo, Batiaki Mafuta Likolo, Aaron et ses fils. Aaron et ses fils ont reçu l'onction le même jour où le tabernacle était érigé. Maintenant, toujours remarqué. Maintenant, nous remarquons Dans Lévitique dans Lévitique chapitre 8e, 8e, 9e, 18, le verset 31 à 33. nous prenons le verset C'est même 31 36. jusqu'au verset 36. Nazui, Lévitique 8e, Lévitique 8e, verset 31 à verset 36. verset 31 au verset 36. Moïse dit à Aaron et à ses fils, faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation, c'est là que vous la mangerez avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné, en disant Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation. Ce qui va salir 7 jours dans l'entrée de la tente d'assignation, tabernacle peut salir 7 jours. Ah, si Aaron et ses fils ont observé 7 jours dans la tente d'assignation, cela veut dire que le tabernacle aussi a observé 7 jours. Parce que Babandi, consécration à Bango. Parce qu'ils ont reçu l'onction le même jour. Jusqu'à ce que le jour de votre consécration soit accompli. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Donc ces 7 jours-là, ils ont ça l'appelle tabernacle et salut. 7 jours. Les 7 jours qui seront employés pour leur consécration, le tabernacle aussi doit effectuer 7 jours. Pour l'année. Pourquoi? Et ensuite, oui, il y a consécration le même jour. Parce qu'ils ont reçu l'huile de la consécration le même jour. Les tabernacles et la Le lampe. tabernacle et l'homme ont reçu la consécration le même jour. Aaron et ses fils. Alors maintenant, on suit le verset 35. Maintenant, je prends le verset 36e du même chapitre. 35e. 35e plutôt. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas. Amen. Car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Amen. Maintenant, tu continues chapitre
Maintenant, nous rentrons dans le 9e chapitre. C'est l'image du tabernacle des anciens. En avant, je vous avais montré que le tabernacle est autre que l'image de celui qui était dans le ciel, le véritable tabernacle. Donc le tabernacle sur la terre, c'est Adam. Le tabernacle qui est représenté sur la terre en ces temps-là, c'était Adam, l'image de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant remarquez, Maintenant, remarquez, dans Lévitique 9, dans le Lévitique 9e, le 8e jour, le 8e jour, il faut le tabernacle de Sali, 8e jour. le 8e jour, ça signifie que le tabernacle aussi avait observé 8 jours. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ces jours-là? Amen. Le 8e jour, Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils, Moïse appela Aaron et ses fils. et les anciens. Amen. Lévitique 9. Lévitique 9, Maintenant, verset le 1er. verset 2e. Je prends maintenant le verset Et 2. dit à Aaron, prends un jeune veau pour les sacrifices d'expiation, un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour les sacrifices d'expiation, un veau et un agneau, âgé d'un an et sans défaut, pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour les sacrifices d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à lui. Sauf pour poser Moïse question. Si tu poses la question à Moïse, Pourquoi? pourquoi? Azopé sa réponse. Moïse répond. Voilà pourquoi je dis souvent aux prédicateurs. Je dis souvent aux prédicateurs, tu rencontres la brochure, tu lis. Chaque soir, l'Éternel descend. La brochure, Chaque soir. la brochure qui dit que chaque soir, l'Éternel descendait dans le jardin. Chaque soir, l'Éternel descendait dans le jardin. Toi aussi, tu emmènes dans l'assemblée. L'évangile Chaque soir, éternel. l'Éternel descendait dans le jardin. C'est l'évangile Amen, éternel. amen. Les gens vont crier Amen, Amen. Est-ce que tant qu'on dit en amauté, aux yeux on a base écriture, Est-ce que quand tu dis ça devant leur peuple, je peux te poser la question, tu as reçu ça dans quelle base des Écritures? Quelle est la base dans les le Écritures? Seigneur t'a révélé à Guillaume Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'avait révélé ça? que chaque soir, lui l'Éternel descendait dans le jardin, chaque soir. Est-ce que c'est C'est l'Éternel? vraiment beaucoup. Est-ce que vraiment, avec ta conscience, c'est l'Éternel qui t'avait dit que chaque soir il descendait dans le jardin? Zongi sera mon toi à Guillaume. Je te demande de renvoyer ça. Renvoie ça là où tu avais pris ça. Dis à la personne qui t'avait prêché que chaque soir que l'Éternel descendait dans le jardin, récupère ta confession, récupère ton enseignement. Maintenant, le 8e jour. Le 8e jour, Où est le 8e jour à tabernacle? où le tabernacle aussi arrive à son 8e jour. De toute façon, on a aussi. On a tout le monde qui l'Éternel était apparu comme Dans Genèse, en Éden, nous avons vu l'Éternel était apparu comme sacrificateur au 8e jour d'Adam sur la terre. et tant oiseau le bisa, bango bazoa. Banyamo pour sacrifier, alors sacrifier. Quand Moïse leur demande les sacrificateurs, quand Aaron, Moïse a aussi un Aaron à sacrifier. quand Moïse demande à Aaron de sacrifier ici, Le 8e jour. le 8e jour, Tout le qui ponani. nous, on s'est posé la question, pourquoi? La réponse est dans la dernière partie. La réponse à cette question, c'est la dernière partie du verset 4e. La Il y a dernière partie Lévitique 9. de Lévitique 9e. C'est dit, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Voilà. L'Éternel devait apparaître dans le 8e jour. Il y a tabernacle. Cette dernière phrase, plutôt j'allais dire du verset 4e, il est dit car aujourd'hui l'Éternel
vous apparaîtra. Cela veut dire Oui. l'Éternel devait apparaître au 8e jour. Mais quand je parle de le 8e jour, il vient faire quoi? Quand l'Éternel apparaît ici au 8e jour, qu'est-ce qu'il vient faire? Donc il y a le verset 22e, puis le Maintenant, verset nous 24e. prenons le verset 22e jusqu'au verset 24e. Il y a Lévitique 9. Du même chapitre de Lévitique 9e. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Aaron leva ses mains vers le peuple Mm, et il les bénit. mm, Puis il descendit, mm, après avoir offert les sacrifices d'expiation, mm, l'holocauste mm, et les sacrifices d'action de grâce. mm, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. mm. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel. Voilà le verset 24e. Là, c'est le verset 24e du Lévitique 9e. Le feu sortit de devant l'Éternel et consumant sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent les grands cris de joie et se jetèrent sur leur face. Amen. Donc l'apparition de l'Éternel, les équipes pour l'Éternel, Béni sacrifié. a brûlé l'animal. C'était pour brûler l'Holocauste. Oh, que Dieu soit. Oh, c'est merveilleux cette parole. C'est la preuve. Alléluia. Les jours Alléluia. apparaîtra que la Genèse 3. Ah, c'est là que l'Éternel confirme le jour qu'il avait apparu dans Genèse 3. Le tabernacle était sur terre, c'est l'homme Adam. Ah, quand il était apparu sur la terre, le tabernacle qui était sur la terre, c'était l'homme Adam. Et l'Éternel apparaît comme véritable Aaron. L'Éternel apparaît dans le jardin comme le véritable Aaron. Avec la peau de l'animal. Il apparaît avec la peau de l'animal. C'était le 8e jour du tabernacle. C'était le 8e jour du tabernacle Adam. Dieu apparaît comme De là, sacrificateur. il vient comme sacrificateur. C'est pourquoi nous disons, C'est pourquoi, avec ce témoignage, Amen, Adam est tombé le 8e jour de son existence. à la lumière de ce témoignage, nous comprenons, nous confirmons que Adam est tombé. Il a péché le 8e jour de son existence. Qui est le second sabbat. Il n'est autre que le second sabbat. C'est les Pardon jours, de la création c'est les du jours monde. du sabbat C'était que Adam les est tombé. jours du sabbat que Adam est tombé. C'est pourquoi le Seigneur a coupé sa parabole. Voilà pourquoi le Seigneur est venu donner une parabole. Si un homme a une seule En brebis, disant que si un homme a une seule brebis et que sa brebis tombe dans les trous les jours à sabbat, et que sa brebis tombe dans la fosse le jour du sabbat, alléluia. il faut Bravo, comprendre Seigneur. que c'était Vous devez déjà dit comprendre que dans Psaume 78, et c'était déjà annoncé dans Psaume 78, verset 2e, le verset 2e. que Dieu soit loué. Oh, c'est merveilleux. J'ai toujours dit Seigneur merci parce que tu nous as donné la parole. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est la parole et sur mon enlèvement. La Amen. parole. C'est cette parole que vous écoutez, c'est la clé de l'enlèvement. Psaume 78e, Psaume 78e. verset 2e. Nous lisons le verset 2e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ouvre la bouche par des sentences. J'ai publié la sagesse des temps anciens. Ah, Donc, cela est vraiment total à Jésus-Christ. ah, cette écriture parlait de Jésus-Christ. Donc, tant que nous Jésus Quand vous voyez, vous observez les paroles que Jésus prononçait en son temps, Matthieu a c'est commencé. que Matthieu a témoigné, Marc, Marc, Luc, Jean. Il parlait des choses en parabole. toutes ces choses n'étaient autres que les paraboles. Mais c'était des choses anciennes. Mais ces paraboles-là n'étaient que des choses anciennes. Même temps où il y Des choses a anciennes. un homme a prédit mon Même quand il dit qu'un homme, si un homme a un seul brebis, et que brebis Et que ça on a les jours à sabbat. tombe dans la fosse le jour du sabbat, Il parlait d'Adam. il parlait d'Adam. Adam
arrêter c'est Adam. cette brebis qui est tombée. Que Jésus parlait le jour du sabbat, c'était Adam. La brebis, c'est l'Éternel. Le propriétaire de la brebis, c'était l'Éternel Et lui-même. Jésus-Christ a dit, Et l'Éternel Jésus a dit, est-ce qu'à Botika, alors brebis Jésus a posé la question, est-ce qu'il va laisser sa brebis tomber dans le trou le jour du sabbat? Est-ce qu'il va abandonner la brebis dans la fosse? le même Ou jour. bien il viendra le même jour où la brebis est tombée, le sabbat, il viendra le même jour pour relever la brebis qui est tombée. Voilà pourquoi Jésus devait guérir, faire les miracles, Voilà la raison que Jésus-Christ faisait des miracles, il guérissait les malades le jour du sabbat. Quand vous prenez l'ensemble des miracles de Jésus, vous voyez que d'un côté il a guéri les mains aveugles, et aussi il guérit par exemple celui qui était muet, qui ne parlait pas, et d'autre part il guérit celui qui n'entendait pas le sourd. D'autre part, vous voyez que Jésus guérir celui qui avait la main sèche. D'autre part, il rétablit, il retourne les pieds au boiteux. D'autre part, il redresse celui qui a le dos courbé. Et aussi, quelque part, il guérit. Il guérit un homme hydrophobe. C'est-à-dire qu'un homme où il est vraiment rempli d'eau. Rempli de la mondanité. Voilà. Le Seigneur, il guérit cet homme, il enlève la mondanité dans l'eau. Maintenant, si vous prenez les miracles de Jésus comme le jeu de 15, maintenant, d'un côté, il a guéri les personnes qui avaient perdu toutes les cellules, comme Lazare. Vous prenez chaque miracle. Vous essayez de rassembler, de réunir chaque miracle. Celui qui était comme fou, il avait perdu le sens, la raison. Il a guéri comme fou. Il a guéri comme les nerfs. Tu prends ça comme le jeu de 15. Tu essaies de rassembler. Tu places ça là où il y a la tête. Tu prends là où la personne qui avait retrouvé ses yeux. Tu prends ces yeux-là, tu places ça dans le jeu de 15. Et tu prends là où il a guéri les pieds, la bouche. Tu prends la bouche. Alléluia. Alléluia. Vous allez remarquer que tu es en train de constituer un corps, un homme restauré. Mais il a fait les sabbats. Mais il a fait ces miracles, l'ensemble de ces miracles, le sabbat. Pour confirmer la parole. Ceci était pour confirmer si la brebis tombe le jour du sabbat. Si la brebis tombe le jour du sabbat, la guérison est dans la le guérison sabbat. doit venir le même jour du sabbat. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'il faut comprendre. C'est que vous devez comprendre. C'est ça. C'est que vous devez comprendre que Adam est la brebis qui est tombée le second sabbat. Et nous sommes continués par la grâce de Dieu. Et nous sommes en train de continuer par la grâce du Seigneur. Jusqu'à ce que nous allons conclure selon ce que le Seigneur va nous conduire. Nous avons dit dans cette portion que ces jours-là, le Seigneur a changé le vêtement. Dans cette portion, nous vous avez fait ressortir que quand le Seigneur est venu donner l'alliance à Abraham, il avait changé le vêtement. Quand il est venu dans le jardin, il avait changé le vêtement. Et totalement, la circoncision, c'est changer le vêtement. Nous avons montré dans les Écritures, la circoncision, c'est aussi changer le vêtement. Et voilà pourquoi le Seigneur a
alliance à circoncision dans le 8e jour. Voilà pourquoi, voilà la raison que le Seigneur avait donné l'alliance, la circoncision au 8e jour. Toujours remarqué Nous remarquons que Adam est tombé que Adam est tombé le 8e jour d'existence, le 8e jour de son existence, qui était un sabbat. qui était un sabbat. Et il a 50 sabbats depuis la création. Le jour où Adam est tombé, c'était un sabbat, mais un second sabbat partant de la création. Donc 14e jour, Qui fait le 14e jour. le premier mois. Le 14e jour du premier mois. C'est pourquoi le Seigneur appelle ce qui la Pâque. Voilà. Premièrement, Voilà 14e la jour. raison que l'Éternel a donné la loi d'immoler la Pâque le premier mois, le 14e jour du premier mois. Et que Dieu bénisse. Amen. Donc on va quitter cette partie par la grâce de Dieu. Nous allons ajouter cette partie par la grâce de Dieu. Je trouve que le temps il a vraiment avancé. Je vois que le temps nous est reparti. Il y a une partie pour ajouter sur changement de vêtements. Nous promettons qu'il y a une autre partie que nous allons ajouter sur le changement de vêtements. Et tout sillonner. Nous allons sillonner. Le Seigneur Nous allons sillonner pour voir la manière dont le Seigneur a marché avec le peuple. Pourquoi marche dans le désert et pourquoi Nous allons donner les pourquoi de la marche dans le désert, pourquoi le Seigneur a disposé la marche du peuple dans le désert de cette manière. Les pourquoi ils arrêtent les pourquoi, les quand, les comment, les mots. Il faut la matière. Les pourquoi, c'est pas dans la bouche en criant que l'évangile, c'est les pourquoi, les comment et les où. C'est pas dans criant, mais il faut qu'il y ait la matière. Tu dois déposer la chose. La matière est telle ça. Pourquoi, comment, quand. Il faut que tu aies la mâchoire, la chose, la matière qui doit montrer les pourquoi, les comment, les quand. Et telle ça de qui ne fait pas. Et aussi de nous faire comprendre de qui le prophète partit. Même les qu'est-ce que c'est, le prophète n'est pas Moïse. Même les qu'est-ce que c'est, les qu'est-ce que c'est, les qu'est-ce que c'est, comme on avait posé la question à Moïse quand la manne est descendue du ciel, qu'est-ce que c'est? Et tout ça, il va très utile dans tout ça, et qu'est-ce que c'est, existe aussi dans l'évangile, de qui les prophètes partit. Et tout le monde dit que tu viens de qui nous avons vu que tu viens dire que de qui les prophètes partit. Amen. Et Philippe a commencé à exposer la chose. Amen. Et après cela, Philippe doit exposer la chose, doit déposer la chose. Que Dieu bénisse. Amen. Et Natiki parole est pas Dr. Vanna. Pour qu'on fasse un peu synthèse, moi comme que par la grâce de Dieu dans notre sociologie et puis à clôturer ce service. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup au frère prophète Kalameda. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, très chers bien-aimés, amis et fidèles de l'émission des temps de l'éclaircissement. Vous voyez que le Seigneur est en train de nous donner les précisions. Je vous dis, les précisions, comme je le disais la dernière fois, c'est une exclusivité que Dieu nous a donnée dans cet évangile. Alors, nous venons là d'écouter l'ordre de Dieu, le Seigneur parler par la bouche de son serviteur. Ce soir, encore une fois, nous avons compris que c'est sans doute que Adam est tombé le jour du sabbat. Parce que la question, c'était celle de connaître quand est-ce Adam est tombé, le jour de la chute d'Adam. Et ce soir, nous avons compris, la lumière, l'écriture nous a décrit, nous a fait dessiner la chose, que Adam est tombé le jour du sabbat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez retenir dans tout ça? Quelles sont les bases qui justifient que Adam est tombé le jour du sabbat? Alors, je vous donne un élément que l'homme de Dieu a évoqué en dernier. C'est la parabole que le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 12e, lorsque il avait guéri un homme qui avait la main sèche, n'est-ce pas, le jour du sabbat. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait dit que si un homme, il a sa brebis, n'est-ce pas, et que la brebis tombe le jour du sabbat, il viendra relever la brebis le jour du sabbat. C'est ce qu'il était dit dans la loi de Moïse, d'ailleurs même.
Alors, cette brebis que Christ parlait, il parlait d'Adam, les premiers. Adam était une brebis entre la main de l'Éternel. Parce que dans la Bible, la brebis parle aussi d'un homme. L'écriture qui est plus claire, c'est Psaume 23, David dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est que David, c'est une brebis entre la main de l'Éternel. Or, Adam étant l'homme, il était aussi la brebis. Si les brebis, si Adam est la brebis, et que Adam était tombé, quand est-ce qu'il est tombé? L'Écriture répond, c'est le jour du sabbat. Alors, quel est ce sabbat? Ce n'est pas le premier sabbat, parce que le Seigneur, en créant, il a créé pendant 6 jours. Dieu a créé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. L'homme a été créé au 6e jour, tel que nous l'avons vu. Si l'homme a été créé le 6e jour et que Dieu se repose au 7e jour, cela veut dire que l'homme a atteint un jour dans le jardin. Le jour où l'Éternel s'est reposé, c'est le premier sabbat. Ce n'est pas au premier sabbat que Adam est tombé. Non, ce n'est pas au premier sabbat. C'est qu'il y a un autre sabbat que Adam est tombé. L'autre sabbat que Adam est tombé, c'est le second sabbat. Alors, partant de sa création le 6e jour, jusqu'au second sabbat, Adam aura 8 jours d'existence sur la terre, 8 jours dans le jardin d'Éden. Et les jours de la création vont atteindre en ce moment-là 14 jours. C'est ainsi que nous sommes posé la question que dans Genèse chapitre 3, le verset 21, l'homme de Dieu nous a donné la lumière clairement avec les moindres détails pour faire ressortir qu'on a vu un homme avec la peau de l'animal. Il est venu vers vêture Adam, l'homme et la femme. Or, celui qui a la peau, Moïse a parlé que lorsque vous allez voir dans Lévitique 7, verset 8e, tel que cela nous a été cité dans cette émission, que c'est le sacrificateur qui aura offert l'Holocauste, aura entre ses mains la peau. Or, on lui voit avec la peau venir vêtir l'homme, c'est qu'il avait sacrifié. Vous comprenez? C'est qu'il avait sacrifié en ce moment-là. Cela nous aide à comprendre Hébreux chapitre 7e pour mieux saisir que lorsque Paul parle de Melchisedec qui était roi, qui était sacrificateur, Paul précise qu'il alla à la rencontre d'Abraham. Cherchant dans les Écritures où est-ce qu'il est allé à la rencontre d'Abraham, c'est Genèse chapitre 14, après le combat. Melchisedec va à la rencontre d'Abraham. Mais comme sacrificateur, il était sacrificateur avant de rencontrer Abraham. S'il était sacrificateur avant de rencontrer Abraham, c'est qu'il avait sacrifié. Mais où est-ce qu'il avait sacrifié? Quand nous reculons dans Genèse 3, nous voyons, d'abord Paul nous a décrit le sacrificateur en question. Ce Melchisedec, il n'a ni père, il n'a pas de généalogie, sans généalogie. Or, quand nous reculons, Genèse 13, Genèse 12, de là nous voyons Abraham avait sacrifié parce qu'il avait bâti des autels. Or, la question c'est de savoir, est-ce qu'Abraham est ce Melchisedec? Non, la réponse est là non, parce que Abraham a une généalogie. Abraham a un père. Abraham a été engendré. Est-ce que vous comprenez? Quand nous reculons encore dans Genèse 11, Genèse 12, Genèse 9, nous voyons un homme sacrifié, c'est Noé. Noé a sacrifié. Alors, on pose la question à Noé, Noé, tu as un père? Il dit oui, j'ai un père, j'ai une généalogie. C'est que Noé va dire, moi je ne suis pas Melchisedec. On recule encore. Genèse 8, Genèse 7, Genèse 5, Genèse 4, on voit Abel sacrifié. On pose la même question à Abel. Abel, as-tu un père? Abraham va répondre que j'ai un père. Si Abel a un père, c'est que c'est lui, il n'est pas ça. C'est que le sacrificateur en question, on doit toujours chercher. Quand on rentre dans Genèse 3, alléluia, c'est merveilleux, c'est une exclusivité. On voit un homme avec la peau. Donc,
on cherchait le sacrificateur, on le trouve avec la peau. C'est que c'est lui qui est le sacrificateur. Maintenant, on lui pose la question. Toi qui as la peau, as-tu un père? Voilà. As-tu une généalogie? Il va dire, je n'ai ni père ni mère sans généalogie. Je suis l'ancien des jours. C'est que c'est lui qui est le Melchisédek. S'il est le Melchisédek, il est le sacrificateur, c'est qu'il était venu sacrifier. C'est ainsi qu'on nous a démontré ici, Lévitique 8, Lévitique 9e, lors de la consécration d'Aaron. Aaron a été consacré le même jour avec le tabernacle. Quand le tabernacle a été dressé, parce que Dieu prend les hommes comme les signes. Aaron était le signe, le tabernacle était le signe. Or, dans le jardin, dans la création, le tabernacle a été défini dans Matthieu, dans Exode chapitre 25e, le tabernacle veut dire le modèle du ciel. Ça veut dire tabernacle veut dire l'image du ciel. Or, Adam le premier, il a été appelé aussi l'image, parce qu'il est écrit créant l'homme à notre image. C'est que Adam, c'est tout un tabernacle. Vous comprenez? Or, s'il est tabernacle, il a été créé le 6e jour. Donc, Adam, tabernacle, il a été dressé au 6e jour. Quand Adam arrive au second sabbat de la création, à son 8e jour, c'est là que le tabernacle, Adam atteint 8 jours. C'est qu'il faut qu'il y ait un Aaron qui doit sacrifier. Or, Aaron qui a sacrifié dans Genèse, dans le jardin, c'est l'Éternel lui-même. C'est que l'Éternel, il était devant Adam, qui est le tabernacle, il sacrifie. Voilà, cette parole est tellement beau, c'est merveilleux. C'est pour dire que le jour le jour où l'Éternel il est venu relever l'homme, c'était le jour du sabbat, et c'était le second sabbat, pour tomber le 14e jour, partant de la création du monde. Voilà pourquoi Dieu a donné la loi de la Pâque. La loi de la Pâque devait se faire le 14e jour du premier mois. Ceci est pour dire que dans le jardin d'Éden, l'Éternel avait célébré la Pâque. Il avait immolé la Pâque, n'est-ce pas, pour expier l'iniquité de l'homme. Il avait aussi fait l'œuvre de l'expiation, la circoncision. Je crois que demain soir, l'homme de Dieu va encore revenir avec les moindres détails pour nous donner d'autres éléments du changement de vêtements. Parce qu'il est venu avec la peau, c'était un vêtement. Il a trouvé l'homme avec aussi un vêtement de feuilles de figue. Mais il a enlevé ce vêtement pour donner un autre vêtement quand le 8e jour. C'est ce que nous allons recevoir la lumière demain, 22h30. Soyez branchés, soyez connectés, publiez, n'est-ce pas, la parole de Dieu, répondez, ne retenez pas le bleu. C'est que Dieu vous donne, proclamez cela. Voilà pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas, pour faire l'œuvre du Seigneur et combattre le diable, l'esprit de l'iniquité, l'esprit de l'erreur, qui aujourd'hui a emporté beaucoup des hommes de Dieu. Et les âmes sont victimes des fausses interprétations ramassées dans les livres, dans les brochures. Mais nous avons reçu la mission de veiller sur l'enseignement. L'Écriture déclare, c'est afin que le peuple de Dieu ne soit pas ballotté par tout vent de doctrine. C'est ça. Afin que le peuple de Dieu ne soit pas ballotté par tout vent de doctrine et que tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était là un petit résumé sur ce que nous avons appris. Ce soir, voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission de ce soir, le temps de l'éclaircissement. Je vous demande dans l'amour du Seigneur de partager des vidéos dans tous les groupes. Sur Facebook, partagez la vidéo, téléchargez, mettez la vidéo sur YouTube. Le Seigneur ne manquera pas pour bénir. Téléchargez la vidéo, convertissez les vidéos en audio, envoyez aux bien-aimés partout dans le monde, dans les WhatsApp. Bien-aimés, si Dieu nous a donné cette opportunité d'être dans les WhatsApp, dans les Facebook, c'est pas pour se distraire, poster des photos, pour se faire voir, non, c'est pour proclamer l'évangile, c'est pour répandre l'évangile. C'est ça notre mission. C'est une opportunité, mais nous devons saisir cette opportunité pour répandre l'évangile. Telle est la mission que nous avons reçue. Que Dieu vous bénisse ce soir. C'est la fin de l'émission des temps de l'éclaircissement. Je tiens à rappeler les coordonnées téléphoniques
des hommes de Dieu, le prophète Médard qui a la il est joignable dans plus 243, 998, 683, 253. Son second numéro c'est 200, plus 243 pour le code pays, 822, 769, 986. L'évangéliste de Bélé Gustave, il est joignable dans plus 242 06 500 06 592 95 05. Et son second numéro c'est plus 242 05 549 20 63. Et moi, votre humble serviteur, je suis joignable dans plus 242 04 052 88 92. Nos numéros sont joignables sur WhatsApp. Entrez en contact direct avec nous. Nous sommes à Brazzaville, Assemblée des Saints de Dragage, située dans 47 rue Kombé, l'arrondissement 6 Talangaï. Je dis bien Assemblée des Saints de Dragage. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Passez une excellente soirée. Partagez les vidéos partout sur Facebook, dans tous les groupes, téléchargez, mettez sur YouTube et le Seigneur ne manquera pas pour vous venir. Demain c'est vendredi, nous prenons rendez-vous à partir de 17h30 pour notre culte. Nous poursuivons notre enseignement sur et l'heure qui l'emportait. Voilà, c'est le fléau qui agit aujourd'hui et l'heure qui l'emportait. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont emportés par tous les mouvements des doctrines dans le monde entier. Alors demain, l'homme de Dieu sera encore au prêchoir, en direct à partir de 17h30. Soyez connectés, rejoignez-nous en ligne et vous serez édifiés pour se préparer à la rencontre du Seigneur de gloire. Et à 22h, comme toujours, comme ce soir, chaque jour, chaque soir, 22h30, nous commençons notre émission pour la suite de notre enseignement. J'allais dire la vengeance de Caïn de maître, mais nous sommes déjà sur le jour de la chute d'Adam. Il y aura encore plein de surprises. Le Seigneur nous a promis. Dans ce plateau, nous parlerons de beaucoup de choses, des profondeurs sur profondeur, et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir, de nous construire vers la perfection. Alors, que le Seigneur de gloire vous bénisse, vous tous qui aimez l'avènement du Seigneur, car Jésus vient bientôt. Gardez fidèle, gardez la fidélité, soyez fidèles, gardez la doctrine, comme Tamar qui a gardé les gages jusqu'à ce que Judas puisse bénir. Gardez la parole, fouillez l'impudicité, tenez-les dans la parole et dans la prière, car en faisant ainsi, vous verrez l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, excellente soirée et à nous revoir demain à 17h30 pour l'enseignement et l'heure vie l'emporteur, 22h30 pour la suite de l'émission, la suite de l'enseignement, la chute, le jour de la chute d'Adam. Excellente soirée à tous, prophète Kiala, excellente soirée, que Dieu te bénisse richement. Merci pour tous ces sacrifices, que Dieu vous accorde une longue vie et que vous restez une bénédiction pour l'Assemblée des Saints, le corps de Christ. Au revoir. Amen.